Alexandre Bacrot, le sexologue du mercredi, est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Jacqueline. Aujourd'hui, on va aborder la sexualité chez les seniors. Alors, sexualité et seniors, il y a incompatibilité? Non, pas du tout, parce qu'on va tous passer par là. Alors évidemment, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, c'est vrai que dans notre société, souvent, on va dire, voilà, la sexualité est personne âgée ou sexualité est senior. Ça renvoie beaucoup à les personnes plus âgées n'ont pas de désir sexuel, elles ne sont pas attirantes, elles sont fragiles, elles sont plus capables. Et puis en gros, la sexualité des personnes âgées, c'est quelque chose de sale, honteux et pervers. Et tout ce qui est jeune et beau, c'est bien. Tout ce qui est vieux, c'est laid. Et ces tabous existent encore aujourd'hui? Oui, dans des représentations, évidemment. Alors moi, j'aime bien de rappeler que, évidemment, si on est plus âgé et qu'on est attiré vers quelqu'un de plus jeune, les personnes vont parfois dire, voilà, c'est un vieux vicieux, un vieux cochon. Et puis si je suis âgé et que je suis attiré par quelqu'un qui est aussi de mon âge ou qui est plus vieux, c'est de se dire, comment une personne peut être attirée par quelque chose qui est plus vieux et donc qui est plus laid. Ce qui est tout à fait faux. J'aime bien de rappeler toujours, évidemment, qu'il n'y a pas de date de péremption sur la sexualité. Exactement, il n'y a pas de limite d'âge. Pas du tout. On peut faire l'amour, on peut avoir une sexualité jusqu'à la toute fin de notre vie. Évidemment, on ne sera plus dans une sexualité de performance, ce qui, entre vous et moi, n'est absolument pas le but. Mais par contre, on peut être dans les caresses, dans la tendresse. Et donc, on va modifier un peu la sexualité qui se modifie, qui est évolutive, je le rappelle aussi, tout au travers de notre vie. Souvent, on dit que l'andropause, la ménopause sont des freins à la sexualité. C'est le cas ou pas? Si on parle de la ménopause, c'est certain que pour les femmes, ça va impliquer des changements, des changements hormonaux. Ça va induire des changements où on peut retrouver des petits soucis au niveau de la machine, de la sécheresse vaginale, des choses comme ça. Chez l'homme, l'andropause, c'est quelque chose qui est beaucoup moins marqué. Ça peut avoir une influence. Maintenant, ce qui est très important, c'est tout au cours de notre vie de maintenir une bonne activité sexuelle. Activité sexuelle, ça veut dire quoi? Je le rappelle aussi, c'est une activité de sexualité relationnelle, c'est-à-dire de maintenir un bon rythme, une bonne fréquence en termes de rapport sexuel avec l'autre, et également d'avoir une bonne sexualité personnelle. Ça veut dire d'avoir des fantasmes, un imaginaire érotique et aussi de pratiquer la masturbation. J'aime bien de rappeler aussi que une femme qui va avoir une bonne activité sexuelle toute sa vie, va avoir une sexualité de meilleure qualité post-ménopause, tout comme un homme qui a une bonne activité sexuelle toute sa vie et qui notamment peut avoir 5 éjaculations par semaine, diminue quand même de 30% le risque de développer un cancer de la prostate. C'est tout à fait thérapeutique. Mais oui, et il n'y a pas d'âge. Moi, je vous dirais que le couple le plus âgé avec lequel j'ai travaillé, monsieur et madame, avaient 80 et 86 ans, et ils avaient des étoiles dans les yeux quand ils parlaient de leur sexualité.